Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. On est à Chanqueuil, dans l'Essonne, avec Vladimir Vinchon et Pégase Mayenne qui se préparent pour les Jeux Paralympiques. Bonjour Vladimir. Bonjour David. Alors est-ce qu'on peut passer une petite journée avec toi et Pégase Mayenne? Bien sûr, on va faire une séance d'entraînement aujourd'hui, les journées un peu type de mes semaines donc à Chanqueuil. Allez, on y va? On y va, on est parti David. On y va nous? Alors Vladimir, ils sont très peu, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu un peu te présenter et parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Écoutez, je suis Vladimir Vinchon. Donc, je suis cavalier de l'équipe de France de paradressage depuis un certain nombre d'années maintenant. Je réside en Mayenne depuis une vingtaine d'années. Et je suis actuellement, depuis le mois de juin, détaché en région parisienne pour suivre un entraînement avec Marina Caplin-Saint-André pour la préparation des Jeux Paralympiques de Paris. Comment se passe une journée type d'entraînement? Alors mes journées types, elles sont faites que le matin, je suis en télétravail dans mon appartement. Et ensuite, donc l'après-midi, j'ai séance de sport. Une remise en forme cardio, un travail cardiovasculaire pour pouvoir mener à bien sans effort la reprise de 5-6 minutes environ. Travail musculaire, renforcement musculaire. Au niveau bas du corps, jambes gauche exclusivement, je ne sais pas pourquoi. Et travail centré sur le gainage, le renforcement du haut du corps, tout en gardant en haut, pouvoir maintenir les rêves de manière très détendue, très souple. Bientôt 17h et Vladimir, comme vous pouvez le voir, prépare Pégase Mayenne pour l'entraînement. Alors comment on prépare un cheval à l'entraînement, Vladimir? Bon voilà, dans un premier temps, ce cheval a ce qu'on appelle des bandes de repos. On enlève les bandes, après on va passer au pansage, c'est-à-dire qu'on va brosser, on va le mettre propre. Curer les pieds, vérifier que tout est bien, on selle, on bride. Et on est parti pour faire la séance d'entraînement. Comment on prépare techniquement un cheval en paradressage? Un cheval en paradressage, il se prépare de la même manière que chez les valides, puisque aujourd'hui, on travaille la technique. Donc ça, c'est une chose. On travaille le physique du cheval également, qu'il ne faut pas occulter, puisque ça reste un athlète de haut niveau. Et puis, on travaille également son mental. J'ai un encadrement, donc en tout cas une séance de travail technique avec Pégase Mayenne et Marina Caplin-Saint-André, ou Alix Vandenberg, sa fille, qui est aussi cavalière. Encore une fois, voilà un peu la flexion, garde ta reine droite et un peu plus rassemblée maintenant. Maintenant, petit galop, rassemble, rassemble, rassemble et monte. Voilà, monte, garde le rythme. D'abord, c'est un beau cheval qui a une grande complicité avec son cavalier. Donc ça, c'est quand même essentiel. Vladimir est quelqu'un d'assez organisé et travailleur. Et le cheval a 3 très bonnes allures. Il marche, il trotte, il galope, il n'y a pas d'impasse. C'est un cheval qui est sérieux. Ça se présente très bien, à mon avis en tout cas. Là, la saison va commencer et donc on va essayer de régler tout ça au mieux. Et je suis très confiante. On a fait un très bon travail d'hiver avec Pégase Mayenne et Marina Caplin-Saint-André. On a abordé 2 masterclass pour l'instant en janvier et février avec 2 juges qui seront présents aux Jeux Paralympiques de Paris. On a également le travail de cette fameuse freestyle avec la création de la chorégraphie et puis après la musique. C'est un assemblage qui prend énormément de temps. Après une première partie de saison qui va être intense, et d'où le fait que j'ai pris la décision, en accord bien sûr avec le staff fédéral et le vétérinaire fédéral, de repartir en Mayenne. Donc on ne va pas dans un nouvel endroit, mais on retourne chez Charlie Marie pour que le cheval puisse un petit peu prendre du plaisir au paddock et des soins en piscine, des soins en pédiluve et puis faire un bilan vétérinaire avant de repartir sur la dernière ligne droite avant les Jeux de Paris.
Les ambitions, clairement, c'est d'aller chercher la médaille. Maintenant, on verra celle qu'on obtiendra. L'idée, c'est vraiment cet objectif de médaille et rien d'autre. Allez, en attendant que Vladimir finisse avec Pégase Mayenne, je vous propose de regarder le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, une belle victoire en Ligue 2 pour le Stade Lavallois, 3-1 à Concarneau. Les Mayennais, désormais maintenus, peuvent rêver d'accession ou de barrage, à seulement 2 points d'Angers deuxième. En handball et la nationale 2 masculine, l'Union Sud-Mayenne a fait match nul à domicile face à Granville, 33 partout, mais reste bien en place en tête de leur poule à 6 points du club de Rueil. En nationale 2 masculine de volley, la SPTT Laval s'est imposée à Marquette-Lille 3-7-2 et se positionne à la 4e place au classement. En basket, en nationale 2 masculine, pas de surprise malgré un bon match pour l'US Laval, qui s'est incliné face au leader Fougères 69-60 à la salle polyvalente. Les Mayennais se retrouvent 10e au classement. En athlétisme, belle performance d'Édouard Chaudet de l'Entente Athlétique Nord-Mayenne, qui a obtenu le titre de vice-champion de France junior de saut en hauteur avec un saut à 2,09 m. Et puis on saluera l'équipe de l'UPAC Château-Gontier qui a obtenu une belle 4e place au championnat d'Europe junior par équipe de cross-country. Bravo à eux! Voilà pour le reste de l'actualité. Merci beaucoup Vladimir pour cette belle journée avec Pégase Mayenne. Mais avec plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous le 29 mai pour le passage de la flamme olympique et paralympique en Mayenne. Voilà, moi je vous dis à dans 15 jours, salut, ciao, et sachez que la Mayenne aime les jeux.